Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Reprise de travail assez compliquée. Je suis très fatigué parce que avec le Covid, on n'a pas, j'ai pas beaucoup de personnel. Donc du coup, je suis obligé de faire des heures pas possibles. Donc on voit un peu mes cernes, hein. Je suis un peu fatigué. Donc petite vidéo, donc retour un petit peu sur ma chaîne. J'avais pas posté de vidéo depuis un bon petit moment. Et donc je profite de ce petit moment-là où je me rends au travail pour vous réaliser cette petite vidéo où je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ces derniers temps je ne travaille plus chez Uber et chez Deliveroo. Je vais vous expliquer rapidement, ça va être bref et j'espère que je vais m'expliquer assez correctement. En tout cas, je vous remercie parce que j'ai eu des vidéos qui ont été vues vraiment pas mal de fois. Malheureusement, les gens ne s'abonnent pas ou ne mettent pas de petits pouces bleus sur mes vidéos, ce qui est dommage parce que ça pourrait permettre de me faire connaître et aussi de motiver pour pouvoir faire plus de vidéos. Je continuerai toujours dans l'univers de Uber Eats et de Deliveroo, mais pour l'instant j'ai préféré faire vraiment un petit point surtout réfléchir sur les 3 mois où j'ai commencé mon activité chez Uber Eats et chez Deliveroo en tant qu'auto-entrepreneur. Et il y a quand même beaucoup de surprises que je me doutais un petit peu, mais j'avais vraiment envie de vous partager ce que j'ai pu, la conclusion que j'ai pu avoir concernant ce travail-là. Et personnellement, je considérais ce travail comme un peu de l'esclavagisme moderne, parce que pour réussir à se dégager un bon chiffre d'affaires, il faut quand même travailler pas mal d'heures. Et certaines vidéos ont été un peu abusées, ou alors c'était peut-être dans le tout début de l'activité d'Uber Eats et de Deliveroo. Je vais m'expliquer plus tard. Parce que, si vous voulez, maintenant, il y a énormément de livreurs parce que les gens se sont dit tiens, le mec, il arrive à se faire des 3000 euros, des 4000 euros, hein, parce qu'il y en a qui ont été dire qu'ils arrivaient à se faire des 1000 euros par semaine, voilà. Enfin, même en mettant de la bonne volonté, même en roulant avec un scooter ultra puissant, c'est dur d'atteindre les 1000 euros par semaine. Voilà. Déjà, si vous arrivez à faire 600, 700 euros par semaine, c'est déjà, franchement, vous êtes champion du monde, quoi. Mais c'est possible. Et donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que pour être vraiment rentable et que pour que vous ayez un salaire convenable, si vous en faites vraiment votre métier, il ne faut pas lésigner sur les heures et il faut surtout prendre son mal en patience parce qu'il y a des fois, on attend, c'est long des fois avant qu'il y ait une course qui tombe. Pourquoi ? Parce que il y a énormément de livreurs et je l'ai remarqué en période de confinement. J'arrivais à faire quand même un bon chiffre d'affaires. Ensuite, il y a eu la période de vacances d'été. Donc là, mon chiffre d'affaires, il a chuté parce que déjà, là, avec le chômage partiel, les gens, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'argent. Il faut savoir que quand même, quand on commande chez Uber Eats, et moi, je suis aussi un client, parce que des fois, je commande sur Uber Eats parce que j'ai la flemme quand je rentre le soir à la maison, donc je fais travailler mes collègues. Et du coup, c'est là où vous vous rendez compte qu'en fait, sur un achat, c'est quand même, sur une commande que vous allez faire de nourriture, c'est quand même cher. Et donc les gens, ils regardent à deux fois avant de prendre Uber Eats. Voilà. Pourquoi ? Parce que les restaurateurs, ils augmentent leurs tarifs. Et j'ai eu le cas d'un restaurateur chez qui j'allais récupérer des colis et j'allais les repas et j'allais les livrer chez le client. Et en fait, je regardais la différence.
Et parfois, ça peut aller jusqu'à 3 euros de différence entre au moment où vous vous déplacez. Si vous vous déplacez pour aller chercher votre repas, vous allez le payer moins cher. Mais si vous passez par Uber, vous allez le payer plus cher. Et en bout du compte, donc le restaurateur, lui, il y gagne. Et par contre, le livreur, lui, il va gagner juste la prise en charge du paquet chez le restaurateur au moment où il va déposer et le kilomètre parcouru. Donc en fin de compte, il ne va pas gagner énormément. Surtout qu'on a souvent des courses où on n'a même pas 1 kilomètre. Donc du coup, ça nous fait 3 balles et des brouettes. Donc vous vous rendez compte, c'est-à-dire que si vous faites que des courses à 3 euros ou 3,50 €, ça veut dire que vous allez devoir faire minimum 10 courses pour avoir 30 balles. Ou 35 balles, voilà, on va dire ça. Et parfois, vous n'arrivez même pas à faire 10 courses. Alors c'était vraiment au tout début du confinement, j'arrivais à faire pas mal de courses parce que voilà, les gens, ils avaient peur du Covid, ils avaient peur de tout ça. Donc du coup, j'ai commandé à mort. Mais après, il y a eu beaucoup de livreurs qui sont arrivés d'un coup. Par exemple, moi, dans la zone où moi je spot, on n'était que 2. Aujourd'hui, là, j'ai arrêté l'activité. Aujourd'hui, ils sont 5-6, quoi. Voilà. Et ils sont attroupés. Ils sont rassemblés devant des restaurants qui marchent très, très bien. Et donc, du coup, vous l'aurez compris, c'est très difficile d'avoir une commande. Et surtout, ça crée de la frustration parce que il y a des fois, vous arrivez, le mec, ça fait une demi-heure qu'il attend. Vous arrivez en 5 minutes, vous avez déjà le téléphone qui sonne. Vous avez une livraison. Voilà. Et le problème, il est là. Donc ça crée de la frustration auprès des livreurs. Et parfois, ça crée aussi des tensions. Le mec qui dit « Ouais, mais comment ça se fait ? Moi, ça fait 20 minutes que je suis là. Toi, tu viens d'arriver, tu as déjà une course. » Bon, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté. J'ai voulu faire un break parce que j'étais fatigué. Et puis, de tourner tout le temps sur le scoot, à attendre qu'une course tombe, c'était très, 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 très long. Donc ensuite, il y a le passage des charges, parce que ce qu'il faut savoir pour ceux qui vont commencer, ou qui songent à se lancer dans l'aventure du partenariat avec Uber Eats et Deliveroo, vous allez devoir tout simplement réfléchir et surtout calculer, ne pas partir tête basse comme ça, et calculer. Et vous créez des objectifs. Voilà, c'est très important. Pourquoi ? Parce que il faut savoir une chose, c'est que si vous tournez en scooter, il y aura des frais qui vont s'impliquer et qui vont baisser votre chiffre d'affaires. D'accord ? Hormis les charges, parce qu'après vous avez les impôts, après vous avez plein de choses comme ça qui vont arriver. Et je vous explique ça dans une autre vidéo. Sur ce, je vais prendre mon RER là. Voilà, pour le coup, je suis pas en scooter, je suis en RER. Et puis, je vous refais une petite vidéo pour vous expliquer maintenant toutes les charges qui vont être appliquées quand vous allez débuter votre partenariat avec Uber Eats et Deliveroo. Allez, à tout à l'heure.